en étant avocat, en étant procureur, en étant magistrat, en entrant dans les entreprises. Par la compliance, ils vont faire que le monde soit meilleur. La compliance suscite même un enthousiasme dans les jeunes générations, alors même qu'il serait bien normal de la définir ou d'en parler plus techniquement. Mais ils disent qu'avec la compliance, ils peuvent activement faire en sorte que le monde devienne meilleur. C'est pour ça qu'ils veulent faire de la compliance en étant avocat, en étant procureur, en étant magistrat, en entrant dans les entreprises. Et par la compliance, ils vont faire que le monde soit meilleur. Ils savent pas vraiment comment, par quelle technique, dans quelle situation. Mais ils se disent que comme ça, il pourrait y avoir un meilleur respect de la dignité des personnes, un meilleur souci du climat ou de l'environnement, une meilleure dignité des êtres humains. Alors ils se disent, moi, je vais faire du droit, de la compliance. Le juge est assez mal armé, est assez seul, mais devant lui vont arriver des parties que sont les consommateurs, les internautes, les associations, les entreprises elles-mêmes, qui font leurs meilleurs efforts pour trouver des mécanismes comme les alertes, les enquêtes, les audits, les cartographies des risques. Et les juges vont devoir s'adapter, ils vont devoir s'ancrer dans notre tradition. Tout d'abord, ils devront demeurer les gardiens de l'état de droit, s'assurer que les droits de la défense sont respectés. Ils vont devoir trouver des solutions, ils vont devoir aider à ce que toutes ces parties différentes, diverses, souvent opposées, arrivent à dialoguer. Ils vont devoir trouver de nouvelles façons de faire. Tous ces juges si divers, les juges administratifs, le juge civil, le juge commercial, le juge pénal, le juge européen, le juge international, les arbitres, ils vont devoir converger pour trouver des principes communs. Le dialogue des juges va devenir opportun, nécessaire, indispensable.